Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute dernière vidéo, toute dernière compétence du livret d'aide-soignant par la VAE. Comme d'habitude, je suis avec Émilie, vous commencez à la connaître. Salut Émilie, comment ça va? Salut Victor, bah écoute très bien et toi? Ça va top, très excité de faire cette dernière compétence, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'on va beaucoup parler aujourd'hui de la compétence 11, bien sûr, mais cette compétence 11, c'est aussi le moment de se dire, OK, une fois qu'on a terminé ça, on a vu toutes les compétences du livret, on peut revenir sur chacune de ces compétences pour pouvoir rajouter les différents éléments qui manquent et faire le point sur tout ce qu'on a appris déjà. C'est exactement ça, Victor. Super. Donc, cette compétence 11, organisation de son activité au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en garantissant la qualité et la gestion des risques. Donc, Émilie, déjà, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte de cette activité 11? Quel bloc on est? C'est quoi l'idée? Je te laisse nous le dire. Alors, au niveau de cette activité 11, on est dans le dernier bloc au niveau de la VAE d'aide-soignant. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment d'être en capacité d'expliquer dans la rubrique A ce qui vous permet de vous organiser pour la prise de poste. D'accord? Donc, si on part sur la rubrique A, c'est vraiment le quotidien de ce que vous vivez quand vous arrivez, donc soit une prise de poste le matin, ou soit une prise de poste en début d'après-midi, ou la nuit, suivant si vous êtes de jour, d'après-midi ou de nuit. Donc, ce que vous allez repérer, c'est les outils que vous avez au quotidien. Donc, on va avoir, par exemple, le planning. Vous savez que le planning, c'est un outil primordial. Vous allez aussi faire récupérer votre fiche de poste. Souvent, on vous demande au tout début, quand on se rencontre, au début de votre accompagnement, on va vous demander de vous présenter et de nous dire ce que vous faites comme métier. Et moi, souvent, ce que je demande aux gens, c'est qu'est-ce qui est notifié sur votre fiche de poste? Exactement l'intitulé, parce que c'est important. Souvent, ça peut être ASH, agent de service hospitalier, avec faisant fonction aide-soignant. Donc là, ça va être primordial. Ensuite, on va vous demander tout ce qui est transmission écrite et orale. À quoi ça vous sert dans votre organisation du travail? Après, les réunions. Il existe différentes réunions tout au long de la semaine, du mois, etc. Il va falloir les identifier et les nommer. Et ensuite, tout ce qui est participation aux formations. Quelles sont celles que vous avez réalisées et qu'est-ce qu'elles vous a pu en fait vous apporter. Donc, vous voyez, cette rubrique A, elle est vraiment large, mais ça permet de voir en fait votre quotidien et tout en sachant que vous savez qu'en tant que futur aide-soignant, vous devez être dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on va voir quelle est votre organisation, quels sont les outils sur lesquels vous allez vous appuyer pour pouvoir faire un déroulé de journée. Ok, c'est canon. Donc, si je récapitule ici et on le lit un peu en haut, mais globalement ici, c'est comment on va organiser son travail dans l'équipe. Donc, comme tu as dit, c'est l'organisation du travail, ça contient quoi? Ça contient des plannings, ça contient des fiches de poste. Donc ça, ici, c'est bien parler de moi, j'organise ma journée en utilisant potentiellement ces outils, en faisant ces différents rituels, par exemple. Là, si vous voulez parler de protocole, hein, c'est le bon moment. Le protocole dans cette activité 11, finalement, c'est la fiche de poste. Normalement, dans la fiche de Et poste, c'est là où on a décrit les choses que vous devez faire. ouais, c'est exactement ça. En fait, ça va être la fiche de poste et le déroulé de journée. Moi, souvent, je demande aux gens avec qui je travaille, alors que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, c'est un déroulé de journée. Pourquoi un déroulé de journée? Parce que là, dans cette activité, vous savez qu'il y a une journée type et une journée avec un imprévu. En fait, demain, si vous avez une nouvelle collègue, il va falloir lui transmettre ce document-là pour qu'elle puisse en fait se projeter et s'organiser. Vous voyez, vraiment, la notion, pour moi, la principale, c'est l'organisation et l'organisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que aussi, il va falloir citer dans la rubrique A toutes les catégories socioprofessionnelles avec lesquelles vous allez travailler. Les infirmiers, les médecins coordinateurs, le cadre de santé, les agents de service Hmm. hospitalier, les aides-soignants et j'en passe. Et si vous travaillez dans un EHPAD, vous allez avoir aussi tout les services support, support technique, les supports aussi au niveau de l'hôtellerie. En fait, c'est une organisation vraiment avec général. Ok, super intéressant ça. Effectivement, je l'avais pas forcément. Donc ça, on est bon sur l'activité, sur la rubrique A. Et maintenant, dans la rubrique B, là, du coup, effectivement, elle est un peu particulière cette rubrique parce que, en fait, ce qu'il va falloir vraiment décrire, et ils le disent, hein, c'est choisissez une journée où vous décrivez la manière dont vous vous organisez. Donc, en fait, là, concrètement, typiquement, il faut écrire à 9h, j'arrive, à 9h10, j'allume les lumières.
je fais tout ça, à 9h30, j'accueille les enfants. C'est ça, en fait, qu'ils attendent? Ouais, c'est exactement ça. En fait, en tant que futur aide-soignant, vous allez faire le déroulé d'une journée type. Alors, par exemple, je sais pas moi, si vous prenez votre poste le matin, donc avec les transmissions, etc. Ou si vous prenez votre poste en début d'après-midi, donc c'est aussi, vous commencez par les transmissions et vous déroulez. Et alors, ce qu'il faut mettre en évidence aussi, c'est le nombre de personnel que vous allez être présent. C'est-à-dire que si vous prenez votre poste le matin, est-ce que vous êtes, je sais pas moi, 5 aides-soignants, 2 infirmiers? Il faut vraiment que nous, en tant que membres de jury, on puisse se projeter sur votre organisation type. C'est-à-dire combien de résidents aussi vous avez en charge. Si vous êtes, par exemple, dans un EHPAD, il y a différents niveaux. Vous, vous êtes affecté au premier étage. Dans le premier étage, il est divisé en 2 secteurs. Vous, vous êtes affecté à un secteur avec une infirmière, une aide-soignante, vous voyez, par exemple, et comment vous vous répartissez l'organisation. Il faut vraiment nous donner, en fait, cette notion-là pour qu'on puisse vraiment voir comment vous faites au quotidien. Super. Et l'idée là, si j'ai bien compris, parce qu'on regarde le titre de l'activité, c'est aussi de son activité au sein d'une équipe. Donc c'est pour ça que tu disais que dans l'activité A, dans la rubrique A, c'est bien de rappeler l'équipe pluriprofessionnelle qui est avec vous. Et dans la rubrique B, et c'est pas qu'un truc qu'il faut mettre dans la rubrique A. Il faut s'y mettre dans la rubrique B. Bah voilà, par exemple, je suis accompagné de l'infirmière, j'ai peut-être une réunion d'équipe le matin, j'ai peut-être une réunion d'équipe le midi, etc. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est la pluridisciplinarité qui est hyper importante. C'est-à-dire on travaille pas tout seul, en fait. On travaille toujours avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'à un moment donné, les rôles principaux, en fait, de l'aide-soignant, c'est d'observer, d'alerter. Ça, on l'a dit à plusieurs reprises et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez un référentiel, il faut vous y référer. Et après, par contre, il y a des choses que vous allez pouvoir faire et d'autres que vous allez devoir dire à l'infirmier pour l'aiguiller sur la prise en charge du patient pour que lui, après, puisse demander au médecin, etc. Donc, c'est vraiment une équipe, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous ne serez jamais tout seul. Ça, c'est super intéressant. Et effectivement, c'est le cœur du métier d'aide-soignant. Une aide-soignant travaille forcément dans une équipe particulière, en tout cas dans un cadre de travail classique. Super. Et donc, en fait, ce qui est un peu particulier ici, c'est qu'on va devoir du coup décrire 2 journées parce que, alors, on a une journée où tout se passe bien, entre guillemets. Donc ça doit être facile à trouver. Enfin, quoique, ça dépend. Et une journée où vous avez fait face à des imprévus. Alors là, pour certains, ça peut être facile. Pour d'autres, c'est un peu le quotidien. Donc, en fait, un imprévu, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, Émilie, toi, tu veux nous raconter qu'aujourd'hui, toi, il n'y avait pas d'électricité quand tu es arrivée. Voilà, moi ce matin, je suis arrivée, il n'y avait pas d'électricité. Et ben donc ça, c'est un imprévu parce qu'en fait, il va falloir réorganiser sa journée. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de frigo. Donc au niveau des repas, est-ce qu'on peut accepter les repas ou pas? Il a fallu vérifier les températures. Donc on a réussi à trouver une solution. Ensuite, donc ça va décaler en fait l'organisation de la journée. Ensuite, par exemple, comme exemple, ça peut être un absentéisme. Ça peut être, je sais pas moi, il y a vous savez, des fois, on doit faire des exercices de sécurité incendie. Ça peut être le jour J où il y a ça. Une panne d'ascenseur, par exemple, dans un EHPAD. La panne d'ascenseur, ça va avoir aussi une répercussion sur l'organisation. Enfin, on a tous vécu ça au sein d'une journée catastrophique. Donc, en fait, il va falloir la détailler et bien expliquer comment vous avez pu vous réorganiser et donc vous adapter à cet imprévu. Et cet imprévu, vous n'avez pas vu, vous êtes réorganisé, mais en équipe et pas tout seul. Ça, c'est super important. Ça, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et le dernier point qui est aussi important, j'imagine, c'est on se réorganise en garantissant la qualité gestion des risques. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait de nouveau, comme tu as dit, là, tu en as parlé un petit peu des repas. Est-ce qu'on peut accepter les repas? C'est la qualité de la gestion des risques, effectivement. C'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Et donc, on se réfère au protocole aussi. Et ben voilà. Et là, c'est bon, vous y êtes, vous avez fait le mot protocole. On peut passer aux critères d'évaluation puisque votre activité, elle est complète. Et donc, comme d'habitude, les critères d'évaluation de cette activité, on en a plein, on en a 6, il me semble, c'est ça. Et ben, on démarre. Pertinence dans l'identification et la prise en compte du champ d'intervention des acteurs. Donc, ça, si j'ai bien compris, c'est le rôle de chaque personne dans l'équipe. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ça, n'allez pas chercher trop loin. Vous reprenez en fait l'organigramme où vous travaillez et les différentes personnes avec qui vous travaillez. Et donc, vous mettez, par exemple, médecin, coordinateur, cadre de santé, infirmier, le nombre d'infirmiers, les kinés, les ergos, psychologues, aides-soignants, SH, et puis j'en passe, hôtellerie, etc. Ok, super. Ensuite, pertinence de l'organisation de son activité. Donc là, j'imagine que ça nous touche à nous, quoi. Oui, c'est exactement ça. En fait, la pertinence de l'organisation, c'est une journée type, comment au sein de l'établissement où vous travaillez, le déroulé type. Voilà.
La pertinence, en fait, ça a été pensé, hein, l'organisation. Il y a des gens qui le pensent. On vous demande aussi comment vous, au quotidien sur le terrain, vous travaillez. Et nous, en tant que cadre, on va réorganiser aussi par rapport au nombre de patients, etc., pour que vous ayez une prise en charge de qualité et dans la sécurité des patients et pour vous aussi. Super. Sur le niveau 3, pertinence de la participation à la démarche qualité et gestion des risques. Ben, ça, c'est ce qu'on a dit, en fait, ça découle. C'est-à-dire que la démarche qualité, c'est au quotidien. Ça veut dire on va vous mettre en place le travail en binôme, par exemple. Ça va être les protocoles, ça va être la fiche de poste, ça va être le déroulé de journée. Vous voyez, tout ça, en fait, ça fait partie de la démarche qualité qui permet de gérer, en fait, et d'éviter tous les risques. Ok, génial. On attaque le 4e, inscription de ces interventions dans la démarche qualité de la structure. Donc ça, j'imagine que c'est un mix un peu entre la 2 et la Ouais. 3. Quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est-à-dire que c'est votre déroulé de journée, c'est-à-dire que prise de poste à 7 heures, il y a les transmissions orales. Ensuite, vous avez un temps où vous allez pouvoir regarder au niveau. Alors, souvent, maintenant, on a des logiciels. Hein, on va avoir NetSoin. Donc, vous avez à des accès pour voir un peu par rapport au secteur où vous êtes affecté, pour voir ce que vous allez avoir au niveau des prises en charge et des soins à réaliser et le déroulé de journée. Super. Hop, on passe au 5e, l'avant-dernier, pertinence de la démarche d'amélioration de sa pratique professionnelle. Tiens, ça, c'est intéressant. C'est un peu différent de ce qu'on avait déjà vu. Ben ouais, parce que là, en fait, on va être dans la deuxième partie de l'activité. Vous savez, quand vous allez avoir un souci ou vous avez dû devoir vous réadapter afin d'organiser la journée. Donc là, on est vraiment là, c'est-à-dire qu'on va avoir un constat, par exemple, un absentéisme, et comment vous allez gérer en équipe pluridisciplinaire pour pallier à cet absentisme. Alors, on ne peut pas pallier, hein, je suis d'accord, mais on va se réajuster et pour permettre quand même une prise en charge de qualité des patients ou des résidents ou des bénéficiaires. Ok, super. Et sachant que dans cette activité, c'est important, mais on l'a déjà vu, hein, ce critère d'évaluation dans d'autres compétences, la démarche d'amélioration, montrer que on analyse ses pratiques et on progresse. Et enfin, le dernier, pertinence de l'évaluation de ses propres besoins en formation. Et bien là, c'est par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a un lève-personne qui tombe en panne ou quoi que ce soit, donc là, on va être sur l'ergonomie, donc peut-être besoin d'avoir une formation au niveau de l'ergonomie. Ça peut être aussi une formation sur la bienveillance au niveau de la communication, parce que vous avez été en difficulté avec un patient, par exemple, un patient qui va commencer à entrer dans la démence peut être agressif, et donc comment réagir face à l'agressivité des résidents. Vous voyez, il y a toujours des petites choses, et ça, en fait, lors des entretiens d'évaluation annuels, on va aussi vous demander qu'est-ce que vous avez besoin, vos besoins en formation pour vous améliorer et d'être dans une démarche d'amélioration continue. Donc finalement, c'est important en tant qu'aide-soignant de savoir soi-même s'auto-diagnostiquer, entre Oui. guillemets, évaluer sur, OK, bah là, par exemple, je sens que sur la gestion de, par exemple, de l'outil informatique, ça peut être ça. Sur la gestion de je me sens pas très à l'aise, j'aurais bien besoin d'une formation. Ça, c'est bon. Je l'ai Ouais, identifié et du coup, je peux le transmettre à l'infirmière ou à la cadre. c'est exactement ça. Super. Bon, bah écoute, Émilie, cette activité, c'était la dernière. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi nos vidéos. On va continuer avec Émilie, on va en faire d'autres, hein, on va trouver d'autres thématiques. En tout cas, n'hésitez pas à revenir sur chacune de vos compétences, hein, avec tout ce que vous avez appris sur toutes ces vidéos et toutes ces compétences. Encore une fois, chaque compétence contient normalement les 11 compétences, en tout cas une partie. Donc, n'hésitez pas à en parler. On parle d'équipe pluriprofessionnelle, pas que dans la 11, on va en parler dans plein d'activités différentes. Émilie, le mot de la fin pour nos candidates et nos candidats. À vous de jouer. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup en tout cas. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo et bon courage dans votre VAE. Au revoir.